Rapide. Les mains au mur, c'est la police. Est-ce que vous déposez plainte? On t'a demandé si tu voulais déposer plainte. Tu veux pas? Vous partez, c'est tout, allez. Avec ma faute. Le coup de pompe qu'il a pris dans la tronche. Eh ouais, mais comment il veut pas déposer plainte? Poussez. Ça. Ah, tu vas arrêter de me casser les couilles. Oh, j'appelle la police, Allez, la police. Et quand on se présente et qu'on dit police, il n'y a pas besoin de le dire 20 fois. Si tu étais avec moins de grammes dans chaque bras, peut-être que tu comprendrais ce que je te dis. Vol par effraction, vol par effraction, avec un moteur maintenu avec difficulté par les requérants. Vous laissez les chaussures dans la porte, s'il vous plaît. Tu sais pourquoi t'es là? Oui, bien sûr. Ouais. Ton prénom? Fouad, F-O-U-A-D. T'as fait l'armée? Oui. Fusil marin? Oui. À Lorient? Oui. Connu des services de police? Oui. C'est pas à toi ça? Ah non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. De l'Odenda. L'actimel il est là. C'est du Levis. T'as pas le moyen d'acheter du Levis quand même. Oh, c'est sûrement pour revendre parce que c'est pas ma taille. Hein? Non plus. Tu as pris que ça? Ouais. Réfléchis bien. Je réfléchis bien. Ah non, j'ai pris un autre sac aussi. Ouais. Je sais plus ce qu'il y avait dedans, je peux pas vous dire. Donc je ne me rappelle plus trop ce que j'ai volé. Mais je vais te rafraîchir la mémoire. C'est pas à toi ça? Non, mais c'est un duvet. Ouais, mais c'est pas à toi, c'est pas le tien. Ça aurait pu me servir. Hein? Ça aurait pu me servir. Un épilateur à la cire pour les gonzesses. C'est pour toi? Non plus. C'est télé ou ordi ça? Télé. Tu faisais quoi dans le quartier? Rue du Thor, bah, c'est mon secteur. C'est parce que je vais manger au Resto du Cœur qui se trouve à place Héraclès. Et je revenais de là, quoi. Donc t'as brisé le carreau après? T'as passé la main pour ouvrir? Ouais, pour ça, même pour ouvrir. Ouais. Après, je suis allé directement au frigo, j'ai mangé des Danao, parce que encore Timel. Non, excusez-moi, c'est pas du nom, c'est la vérité, je jure que c'est vrai. Ah, y'a pas de souci, ouais. Après, je suis monté à l'étage. Attends. Parce que Pardon, ouais, excusez-moi. je sais pas c'était nous. Non, bien sûr. Après? Et après, je suis monté à l'étage. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des sapes, enfin, qu'il y avait des affaires, quoi. Alors comme moi, j'ai pas grand-chose à part ce pantalon et un autre pantalon, j'ai commencé à regarder s'il n'y a pas des trucs qui m'allaient. Le mise en cause, la victime, pardon, elle se plaint, apparemment tu l'aurais menacé. Menacé. Ouais. Que tu allais le retrouver, qu'il était mort, que patin, que couffin. Ah ouais? Ouais. Parce que j'ai dit ça, c'est juste pour qu'il me lâche, quoi. Je veux dire, non, pas du tout. Alors voilà, non. Non, c'est pas mon genre. Non, je suis pas un justicier. Moi, si je dois rentrer en prison, je rentre en prison. Si je dois sortir, je sortirai. Mais pour la chose que je fais rendre en dehors, c'est sûrement pas le menacer. Au contraire, si j'aimerais bien le voir pour m'excuser, ça s'arrête. De toute façon, comme c'est lui qui est volé, c'est sa version qui est la bonne. Ça, c'est... Pas forcément. Bon. Même si à un moment, j'ai réussi à faire en sorte qu'il me lâche. Mais je savais plus où était la sortie. Je veux dire, je suis tellement dans un état que... Ok, tu vis de quoi, à part du RSA? Rien d'autre. D'accord, tu craches où? De droite à gauche. Moi, je m'occupe de mon père, qui est âgé, qui a 70 ans. Disons qu'avec mon père, on s'entraide, parce que comme moi, je suis payé début du mois, et que lui, il est payé vers le 15-16, on se dépanne. Bon, on est toujours ensemble, de toute façon. Donc... Et comment ça se fait que t'es tombé, que t'es arrivé là où tu es maintenant?
La drogue. La drogue. La drogue? D'accord. Quand t'es pas bourré comme là, comme maintenant, ça va? Ouais, ça va, impeccable. Hein, C'est même limite sympa, tu vois? Ah, merci, non, mais je Donc, suis quelqu'un de. Je veux dire. si moi je t'ai vu hier soir, ouais. Ouais, ça. Ouais. Ah, disons que quand je bois, je me transforme, on va dire. La façon de parler. T'as déjà fait de l'auto là? Ouais. Ouais? Voilà. Ah, y'a pas de souci. D'accord. Alors, monsieur Ziouni, vous êtes ici au tribunal, hein, vous l'avez compris, puisque vous avez été interpellé en flagrant délit, en train de quitter les lieux d'un cambriolage que vous avez commis rue du Thor, à Toulouse, hier soir. Donc, compte tenu de vos antécédents judiciaires, monsieur, et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, puisque vous avez pénétré par effraction dans le logement d'une personne, j'ai décidé de vous déférer en comparution immédiate. C'est-à-dire que vous allez être jugé dès cet après-midi. D'accord. Est-ce que vous avez des déclarations à faire sur les faits autres que celles que vous avez faites au service de police? Non, bah, j'ai reconnu, je reconnais les faits. D'accord. Donc, je reconnais les faits. Bah, moi, c'est par rapport juste à mon père que je m'inquiète un peu. Quoi. Parce que si, c'est un foyer de 8h du matin à 6h du soir. Donc, je m'inquiète pour mon père. Il est dans un foyer qui n'est ouvert que pendant la nuit, c'est ça? Ouais, bon voilà, c'est pour se déplacer, il a un peu de mal. Parce qu'il passe ses journées à la salle d'attente de Joseph Ducoin. Bon, je l'ai noté. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose? Bah, je regrette bon, ce qui s'est passé parce que bon, j'étais un peu sous les saucissons. Je sais que c'est pas une excuse, mais bon, c'est le coup de l'alcool. Il y a des années que j'avais pas fait ça et je sais pas ce qui m'a pris. Oui, c'est vrai, ça fait des années parce que vous Ah avez de nombreuses condamnations, mais vous n'êtes pas en récidive pour le vol, c'est vrai. Parce que je cherchais un endroit au chaud au départ, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais bu. Donc vous dites quoi? Vous aviez bu? Oui, j'avais beaucoup bu. Excusez-moi, chef, c'est possible d'avoir quelque chose à boire, s'il vous plaît? De l'eau. Je vous en prie. Merci beaucoup, chef. Monsieur Ziné Fouad, vous avez été condamné alors en 97, donc c'est des faits anciens. 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec dégradation. Novembre 98, 6 mois d'emprisonnement ferme pour vol aggravé. Septembre 99, 6 mois d'emprisonnement ferme pour vol avec dégradation. Novembre 99, 1 an d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie. Novembre 2002, 18 mois d'emprisonnement pour vol aggravé. 18 août 2004, 15 jours d'emprisonnement pour détention de stupéfiants. Janvier 2010, une peine d'amende pour une conduite sous l'empire de l'état alcoolique. Et 21 janvier 2010, 2 mois d'emprisonnement ferme pour des violences et des dégradations. Donc le problème, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on va faire de vous, monsieur? J'ai vu la joie en mer, Madame Touchefeu, qui nous a promis un appartement en urgence. Oui. Donc on attend, on nous a dit mi-janvier, peut-être fin janvier. Bon. Oui. Voilà. D'accord. Je mise tout sur elle parce que bon, les assistantes sociales... Surtout qu'en plus on est en plein hiver, donc ce n'est pas facile. Ouais. Non, parce que moi je voudrais bien travailler, vous savez, se lever dans le son du V le matin en hypothermie, aller travailler. Enfin, bon, il y en a qui, j'en connais qui le font, mais moi franchement, j'aurais pas le courage de le faire. Donc, monsieur Perrault, levez-vous. Oui, alors effectivement, il y a eu cette effraction. Je suis arrivé chez moi, j'étais surpris de voir de la lumière et de voir qu'il y avait beaucoup de bazar partout. J'ai entendu les bruits, j'ai approché monsieur
J'ai voulu récupérer les sacs qu'il avait en main parce que j'avais vu mon écran de télévision dépasser dans des sacs. À ce moment-là, il y a effectivement eu un accrochage. J'ai reçu quelques coups au visage. J'ai commencé à appeler à l'aide mes voisins qui sont arrivés quelques minutes après. Monsieur s'est écarté de moi en disant qu'il s'en allait et au passage a pris 2 autres sacs qu'il avait rangés ailleurs. L'individu a manifestement déféqué dans notre baignoire. Donc il a fait ses besoins dans la baignoire alors que les toilettes étaient juste à côté. En l'espace de 4 heures, on avait perdu 5 degrés dans l'appartement parce qu'il n'y a plus de carreaux. Savoir qu'on va devoir avancer les frais pour le vitrier, qu'on va sûrement avoir des frais de chauffage qui vont être importants dans l'intervalle et qu'il va falloir tout ranger, c'est difficile. Monsieur Zimny, levez-vous. Vous avez entendu ce qu'a dit la victime? Est-ce que vous avez conscience du mal que vous lui avez fait? Complètement. Complètement. Le tribunal se pose des questions des fois. Non, mais je promets que... Alors, est-ce que c'est... Oui, non, mais est-ce que... Oui. Comment se fait-il, monsieur, que vous vous soyez permis d'aller déféquer dans la baignoire? Je vous dis franchement, je m'en rappelle pas du tout. Bah écoutez, il l'a pas inventé, la victime? Non, je dis pas, non, au contraire, je le crois sur parole, mais je vous jure que je me rappelle pas du tout. Et comment vous expliquez, monsieur, du coup, que, alors que vous dites je cherchais un endroit pour dormir, l'appartement était véritablement sans dessus-dessous? Non, à la base, c'est ce que je fais tous les soirs. Je prends mon duvet et je cherche un endroit pour dormir. Et comme je vous ai dit, quand j'ai vu l'intérieur était vitré, j'ai été tenté, je sais pas, j'avais bu, je sais pas quoi vous dire. Bien, donc, monsieur Zimny, par jugement contradictoire, le tribunal vous déclare coupable des faits reprochés. En répression, vous condamne à une peine de 8 mois d'emprisonnement ferme et décerne mandat de dépôt. 8 mois d'emprisonnement parce que vous avez déjà un casier et que les faits sont particulièrement désagréables vis-à-vis de la victime. Mandat de dépôt puisque vous êtes sans domicile fixe et que vous n'avez aucune garantie de représentation en justice. Qu'est-ce que vous avez fait? Un cambriolage. Chez des particuliers? Oui. Que vous connaissiez? Pas du tout. Non. Qu'est-ce que vous avez volé? Bah rien finalement, tout a été récupéré. Enfin, un ordinateur comme ça. Enfin, un ordinateur, un écran plasma, un ordinateur, à manger, à boire. Et quelques vêtements. Pourquoi vous avez fait ça? Franchement, j'avais bu. Je suis à la rue, j'avais bu. Combien d'incarcérations? 6. 6. Quand je vous parlais de condamnation, de mention sur votre casier judiciaire, hein, ça incluait les sursis. Tous les sursis. Combien de condamnations? Oui. 48 avec ça. C'est énorme. Faut que ça s'arrête là, monsieur Zimny. Hein? Donc, vous avez votre père hein, qui est sur Toulouse, qui est aussi dans une situation précaire. Et votre mère se trouve où? Dans le Gers, à Mont-Blanc. Donc des contacts difficiles? Très difficile. Alors j'ai jamais compris pourquoi. Depuis toujours? Non, quand j'ai fait ma dernière peine à Neuvic, c'est pas pour parler d'argent, mais elle m'a envoyé 700 € par mois. Elle vous envoyait 700 € par mois? C'est énorme. Et quand je suis sorti, il y a quelque chose qui s'est brisé, je sais pas. C'est peut-être aussi le fait que mon ex m'a quitté. Parce que quand j'arrivais là-bas, j'avais avec mon ex, le gamin, alors tout le monde était content. Oui. Peut-être que maintenant que j'ai plus ma femme et le gamin, ben voilà, je suis peut-être plus rien du tout pour eux, je sais. Il y a quelque chose qui s'est brisé en tout cas. C'est pas facile de restaurer les liens quand on sort d'une incarcération. Non, non plus. Non, mais tout allait bien, c'est ça que j'ai pas compris. Hop. Allez.
Respirez fort par la bouche. Alors, remontez un petit peu le t-shirt. Toussez. C'est quoi tout ça? De mutilation. Bon, j'avais pété un câble et je m'étais taillé les veines. D'accord. Au niveau de vos antécédents médicaux, qu'est-ce que vous avez à signaler? Est-ce que vous avez des maladies chroniques? L'hépatite C, elle a été diagnostiquée quand? Oui, à Saint-Michel en 97. D'accord. Donc vous avez eu un traitement, vous le prenez encore ou pas? Elle n'est pas active. Vous allez vous peser peut-être quand vous êtes debout. 51 kilos, pour 1m80, vous n'êtes pas épais. Je vais prendre 10 petits kilos ici, d'habitude. Vous allez vous remplumer quand même. C'est ça le problème. Ouais. Vous allez vous remplumer ici. Vous allez vous remplumer. Exactement. Au niveau des médicaments que vous prenez, parce que vous m'avez dit que vous étiez sous Subutex, vous en prenez combien? 2. Je suis à 16. D'accord. Mais bon, je vais profiter des 8 mois pour diminuer, quoi, parce que dehors, j'y arrive pas. Parce que même quand, des fois, j'arrive pas à gérer mon traitement, il y a toujours les skiroles pour acheter un sud, c'est le vous savez comment ça se passe. Moi, la prison, bon, ok, c'est une punition. En même temps, pour moi, quelque part, c'est un peu comme vous remettez les une compteurs à cure, zéro, voilà, il faut... prendre du poids, me remettre en forme, arrêter certaines choses. Une fois dehors, on commence les merdes, tout ça, les conneries, les fréquentations. Là, ce qui est bien, c'est qu'à mon entrée, depuis 2-3 mois, j'ai mis un mur entre moi et certaines personnes. Et je commençais à fréquenter des gens bien, qui picolent un peu de temps en temps, mais qui prennent pas de produits.